Salut à tous les catcheux, les catchix, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vrac Attack. Voilà, émission podcast qui va parler des sujets en vrac, tirés au sort, un peu hasardeux. Et pour ce deuxième épisode, je suis accompagné de Ross de l'équipe Tag Team Crew. Comment ça va, Ross? Bah, écoute, ça va très bien. Là, on est mercredi après-midi. Je viens de faire le dégradé. Il y a deux personnes dans la rue qui m'ont félicité. Ils m'ont dit, putain, ta coupe, elle est trop stylée. Véridique, hein. Je vous assure, les gens, véridiques. Il y a deux personnes qui m'ont félicité. Je me dis, attends, on se fout de ma gueule, c'est pas possible. Donc, non, non, je me sens très bien là. Je Ah, suis, et là, là, vraiment, on a le là, spécialiste du dégradé devant nous, là. mon ego, là, il est boosté au maximum. Tu peux m'appeler Ethan Page. Ah ouais, ouais, ouais. Ethan Page qui a mangé Shelton Benjamin, peut-être, on ne sait pas, hein. Alors, je tiens à préciser, la couleur de cheveux n'a rien à voir avec Chetone Benjamin. Ça, on me le fait souvent, mais strictement rien à voir. En 2009, j'avais fait le dégradé, enfin pardon, la teinture coupe courte en rapport Mhm. à Chetone Benjamin en 2009, hein, je me rappelle très bien. Et non, maintenant, ça n'a rien à voir. De toute façon, la coupe ne ressemble pas à ce que Chetone Benjamin a pu faire. Donc, non, non, c'est juste la crise de la trentaine, de milieu de Mhm. trentaine. Je fais des trucs, je m'en bats les couilles. Voilà, c'est ça. Et en dehors de ça, ben là, cette édition, ce deuxième épisode sera consacré à NXT Black and Gold, hein. Comme Ross est toujours invité, mais bon, c'était un peu dans ce but-là. Et c'est un peu les restes d'un podcast que j'ai fait longtemps sur les call-ups de NXT Black and Gold, ça tombe bien. Donc les Vrac Attack, ça sera aussi pour ça, hein, pour les restes des podcasts précédents. Et l'objectif, ça sera de tirer des noms des talents qui ont été call-up dans le main roster et du coup de parler de leur run, de ce qu'on en a pensé dans la période Vince McMahon. Donc la priorité sera là-dedans. Après, vers la fin, on peut parler un peu de leur carrière post, donc pendant la période du H. Du coup, Ross, mon cher Ross, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ok, super. Ben, je vais d'abord commencer par sélectionner deux noms sans tirer, hein, parce que je pense que c'est des gens dont tu aimerais parler, surtout le premier. Du coup, je te laisse me parler de Kevin Owens. Donc là, en gros, il faut que je te parle de son intégration au sein du main roster, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors moi, je suis extrêmement déçu. On a eu déjà ce débat dans le Tag Team Crew podcast, disponible sur Spotify, Amazon Music et YouTube, bien évidemment. Moi, j'avais dit que si j'étais à la place de Triple H ou de Vince McMahon à l'époque, parce que c'était Vince McMahon qui était là lorsqu'il est rentré dans le main roster, déjà son arrivée est incroyable. Oui, Il est champion NXT et il défie John Cena lors de US l'US Open Title Challenge. Open Challenge. Mhm. Et il te fait un match, mais le match, ça fait longtemps que je l'ai pas revu, il faudrait que je le revoie. Mais tu te dis, mais incroyable quoi. Pour moi, je crois que c'est l'une des meilleures entrées d'un mec d'NXT dans le main roster. Ah oui, c'était Tu très t'attaques à, fort. tu t'attaques à John Cena avec le titre NXT, donc tu rappelles au public qui connaît pas trop NXT que ça existe, et Mhm. tu maraves John Cena en faisant un putain de match. Là, c'est du niveau de Nexus, hein. Ah, et là, C'est du c'était un niveau de coup de Nexus. cœur, hein, à ce moment-là, Kevin Owens, là où je le Ah, voyais comme un random au début. et en fait, moi, j'ai toujours dit que, tu vois, si j'étais Booker à la place de Vince McMahon, Kevin Owens, j'en aurais fait mon mini Brock Lesnar. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, hein, à SummerSlam, là, quand il prend le titre, il le prend à qui? À Daniel Bryan? C'était à SummerSlam, là, où Ah, John Triple H. Cena. Attends, John Cena. c'était à John Cena qui Oui. prend le titre Universal? Oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, les Ah, titres ok. incontestés, quoi. Ouais. Et ouais, c'est Triple H, là, qui lui dit de faire le tomber, je crois. Non, je crois qu'il y a un truc comme ça, hein. Ma mémoire me Je fait sais plus défaut. Je crois que quoi. c'est ça. Je crois que c'est ça. Et il est choqué et tout, il fait le tomber. Faudrait que je vérifie. Mais Ah non, oui, oui, tu as raison, c'est le titre universel qu'on Finn si, Balor si, a si, lâché la si. ceinture, là. Si, c'est Ah ouais, ouais, c'est voilà, Triple H c'est qui a tombé sur Rollins, quoi. oui, voilà ah, c'était sur Rollins, OK. Et, et du coup, ouais, tu te dis mais putain, c'est parti dans la bonne direction. Bon, ça a pas duré longtemps. Et ensuite, je crois qu'après, il est parti dans cette storyline avec Chris Jericho, You are my best friend. Et là, je me suis dit, ouh là là là, où l'écriture, elle est catastrophique. Comment tu passes à de mini Brock Lesnar, parce que moi, je l'appelle comme ça, mini Brock Lesnar,
dans le bon sens du terme, hein. Lui, il pisse pas sur les gens. Mais tu vois, je me suis dit, putain, t'as un combattant de ouf, t'as un in-ring de ouf, tu viens des indies, il y avait rien qui prévoyait de percer à la WWE. Surtout quand tu vois le système de méga star, méga superstar à la VVE, mon gars, t'avais rien à foutre en fait à la WWE. Et au final, ça fonctionne en fait. T'es tellement excellent que ça fonctionne. Donc je me suis dit, ça part dans le bon sens. Et après, il part dans les conneries avec Chris Jericho, You Are My Best Friend. Il y a des fans de catch. À l'époque, j'avais une ancienne communauté. Les gens ils disent, ah, c'est trop bien. Mais non, 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 non. Là, c'est de l'écriture, comme je le dis, de Disney Channel. Là, je suis désolé, c'est ridicule ce à quoi on assiste. Le mec, on te le vend comme une terreur. À chaque fois, il te fait des stunts, il te fait des cascades de fou. Moi, j'appelle le stuntman Kevin Owens. J'adore les catcheurs comme ça, tu sais, Glorified qui te font des. Stuntman. Non, mais Comme moi dirait j'adore. Non, mais moi, j'adore les catcheurs, tu sais, qui te sortent des moves comme ça de nulle part et tout. Putain, il a eu plein de moments dans sa carrière à la VVE où, tu sais, je sais pas si tu te rappelles du décor de Monday Night Raw qui était un peu en pente. Tu sais, Ouais, c'était un ouais, peu ouais. Quand il arrondi, a là. couru sur la pente pour juste sauter sur le vent, Ouais. là, ouais, ça c'était Mais, cool. mais tu vois, mais le gars, attends, il a de la bidoche comme pas possible. Le mec, il arrive à te faire des moves comme ça. Mais mon gars, je suis amoureux de ton catch. Mais vas-y, continue. Et ils ont appuyé sur le bouton ralentissement et ils ont dit non, c'est bon, Kevin Owens, finalement, on va pas miser sur lui. Moi, je suis désolé à ce moment-là. Pour moi, Kevin Owens, fallait le foutre sur tous les posters de tous les pay-per-view. Fallait le faire. Et moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont ralenti avec lui. C'est comme Samoa Joe, mais Samoa Joe, on sait que c'est les blessures en fait, hein. Les blessures, ça freine les Ouais, ça bookers l'a tué. à ça le tue en fait, ça le tue. Ils ont tenté. Au bout d'un moment, tu pensais qu'il allait dans cette direction, et puis au final, bah non, parce qu'au final, après, voilà, c'est Samoa Joe, il est fait en vert, tu vois. Il me fait penser au personnage dans le film Incassable de Samuel Jackson. C'est pas Mhm. pour vanner, mais Samoa Joe, c'est un mec, voilà, il casse facilement, et c'est ça qui tue un peu sa carrière, même s'il a quand même pris. Pour moi, il a quand même une très bonne carrière, Samoa Joe, mais il aurait pu avoir plus, ça c'est sûr. Oui. C'est un peu, Un peu on comme peut le Kevin comparer à Owens, quoi. qui? Ouais, non, non, je voulais faire un comparatif avec le foot. Samoa Joe, il me fait penser à Eden Hazard, quoi, d'une certaine manière. Ah ouais, Je sais c'est pas si vrai. c'est le bon, je sais pas si c'est le bon comparatif. J'aurais dit Atem Ben Arfa, mais Atem Ben Arfa, c'est vraiment catastrophique Non, sur la fin. Hazard, c'est un bon parallèle. Mais il n'y a pas de hasard, il y a que Eden Hazard pour ceux qui ont la ref. Mais bref, ouais, Kevin Owens, je suis tellement dégoûté parce que là maintenant, il arrive à un âge pour moi, c'est plus possible de le mettre. Tu sais, j'avais dit Sami Zayn dans l'épisode qu'on a fait précédemment, j'avais dit Sami Zayn, tu peux encore le mettre au World. Kevin Owens, pour moi, c'est fini, c'est mort. Et surtout, tu vois, le match contre Cody Rhodes, le ladder match, Saturday Night Main Event, c'était quand d'ailleurs ça? Royal Rumble. C'était cette année? Non, c'était l'année dernière, ça. Ah, l'année dernière, oui, voilà. Le match est excellentissime, mais on prend Kevin Owens pour un couillon. Un coup, comme dirait ma marraine, couillon! C'est une Martiniquaise, couillon! Mais mon gars, quand j'ai vu le match, j'ai fait, mais mon Dieu, mais attends, le match se termine, il décroche la Sachez ceinture. qu'on est parti sur 10 minutes, là. Et là, j'ai réveillé un monstre, là. Vas-y, Ouais, continue. je suis désolé. T'as Kevin Owens qui est encore qui est en train de lécher son sgeg parce que, tu sais, il est dans une position tellement spéciale. Enfin, il a le cou tordu et là, en fait, c'est tellement humiliant. J'ai fait, mais putain, mais là, ils l'ont tué, Kevin Owens. En plus, c'était pas le premier affrontement avec Cody Rhodes. Kevin Owens sert de marchepied au champion choisi par la WWE. Il a servi de marchepied pour Roman Reigns, il a servi de marchepied pour Cody Rhodes. C'est navrant, navrant. Pour moi, Kevin Owens, c'est un mec qui est intelligent et qui est violent. Et tu peux pas gagner contre un mec qui est intelligent et violent. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois où je veux en venir? Oui, ouais. Pour moi, dans le booking, Cody Rhodes, il est un peu naïf sur les bords. Il doit perdre. Même si tu refais gagner le titre à Cody Rhodes après, je m'en fous. Il faut que Kevin Owens il prenne un titre, un énième, enfin un deuxième titre majeur. Et ils l'ont C'est pas vrai fait. qu'il aurait Et pu ça, être champion à ce moment-là, hein. ça Je suis m'énerve. d'accord. Et ça m'énerve. Voilà, je m'arrête là. Ben, moi, je dis, je comprends tes points, hein, ce sont des points tout à fait entendables, même si pour moi, c'est pas un scandale, hein. Globalement, le mec, il a quand même eu une très bonne carrière. Et enfin, je suis un peu nuancé par rapport à ton point où Owens devait être dans tous les posters. Pour moi, en fait, ce n'est même pas pour moi, c'est une réalité. Quand tu vois Kevin Owens, tu vois pas un champion, quoi. C'est pas un champion, Kevin Owens. En vrai. Si on est honnête. Genre, Bah moi, si c'est pas le, même si j'aime pas dire ça, c'est pas le prototype d'une superstar quand tu le vois, quoi. oui, mais justement.
lui, il a réussi à te casser cette image. Parce que quand tu le vois, tu as envie de rigoler. Tu te dis, c'est un mec qui vit dans le Texas, un redneck, il a du ventre, jamais Oui, de la vie. mais c'est pas un mec qui va te faire vendre du rêve, quoi. Bah, Que tu vois ses exploits in-ring ou bien bah, au micro, quoi. Mais quand tu le vois directement, tu ne te dis pas que, ouais, Kevin Owens, il faut que je paye pour le voir. C'est un peu dans ce sens-là. bah, moi, j'aurais tellement misé sur lui que même les personnes, tu vois la gueule de Kevin Owens sur un poster, je peux comprendre que c'est pas un poster guy comme Cody Rhodes ou Roman Reigns, ça c'est vrai. Mais le gars, tu vois, je trouve que la bagarre, ça se lit sur son visage. Il y a des Mhm. catcheurs, tu vois, Sami Zayn, je suis désolé, moi je le vois, c'est pas un poster guy comme. Bon, c'est vrai que c'est un peu paradoxal avec ce que je dis parce que je dis que je le verrais bien prendre un titre World, mais dans un sens, je le vois pas crédible comme champion poids lourd, tu vois ce que je veux dire? Par contre, Kevin Owens, Ouais, je le trouve très crédible. Pour moi, c'est vraiment, il a une gueule de bagarreur. C'est un mec, tu vois, je sais pas, il y a rien qui est parfait sur son visage. Il est bouffi, parfois il a des traces de marque des anciens matchs qu'il a pu faire, mais voilà, c'est ce qui montre que t'aimes te tape en fait. Moi, tu vois, c'est comme Samoa Joe, il pue la bagarre. ouais, Il pue la bagarre, ce mec. Et en fait, c'est des mecs que j'ai envie de mettre au top, tu vois. ouais, je Et suis d'accord. moi, je t'assure, si j'étais booké comme je l'aurais booké, t'aurais même dit, mais Kevin Owens, c'est crédible. Tu vois, par exemple, dans la AEW de Tony Khan actuellement, Kevin Owens, il peut être champion world facile, hein. Bien sûr. Facile. Après, quand tu vois qu'ils ont mis Darby Allin, tout le monde peut l'être, hein. Bah Attention, je oui. veux pas minimiser le talent de Darby Allin, il te fait des matchs de fou. Mais Darby Allin, quand tu vois son gabarit, tu te dis, attends, c'est lui le champion de toute ta fédération, un mec qui fait 1m73 et qui fait 50 kilos, et qui fait des dégradés hauts à 12 balles chez Mehdi Courberiard à Grenoble. Non, franchement, non, Euh, non, 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 non. Oui, bien Enfin sûr, bref. après, je suis d'accord, hein, le mec, même si je trouve quand même qu'il a quand même une bonne carrière de mid-quart quoi. Même si je te rejoins pour dire qu'il aurait pu avoir quand même un autre règne mondial, quoi. Il aurait dû en avoir trois minimum. Ça Ouais. aurait dû être un trois fois champion. Moi, pour moi, les règnes de champion world qui durent 10 000 ans, je trouve ça ridicule. Ouais, il y en a Ridicule. marre. Ouais, il y en a marre, Je, hein, je trouve clairement. ça, je trouve ça ridicule. Tu vois, la UW, on peut critiquer. Et je vais pas faire dire, ah, UW, c'est mieux. Mais ils prennent des risques. Ils prennent des prises de risques. Ils testent des trucs. Tu vois, Darby Allin sorti de nulle part. Surtout que MJF, on pensait qu'il était parti pour garder le titre au moins jusqu'à All-In. Eh ben non. Il se fait manger par un mec qui fait 1m73. C'est un truc de ouf, hein. Ouais. Ouais, là, on peut clairement les féliciter sur ce point-là, hein. Et Kevin Owens, bon, il m'aurait fait un peu penser à Mick Foley dans une certaine mesure, quoi. Genre, c'est pas un main eventer, mais tu peux le voir dans des programmes importants et le voir champion du monde, quoi. Ouais, Ouais, je vois sur ce ce que tu veux point, je suis dire. d'accord. Et franchement, je suis trop fort parce que là, je suis en train de vérifier la taille de Darby Allin. Google me dit 1m73. C'est-à-dire que quand je l'ai dit, j'avais pas du tout vérifié. À vue d'œil, pour moi, c'est un mec qui fait 1m73. Et bah, Google me confirme qu'il fait bien 1m73. Je suis trop fort. Aïe. Par contre, je suis plus vieux que lui. Je viens de capter que je suis plus. Il a 33 ans. C'est un truc de ouf. Non, mais il n'est pas très vieux, hein. Il n'est pas si vieux que ça, un Darby Allin, en vrai. Ah, Il est donc jeune. je ne suis pas très vieux moi non plus. Merci, tu me rassures. No offense, no offense. Du coup, ben, après ce passage, Kevin Owens, bon, qui aura duré la moitié du podcast, hein, merci Ross. Non, c'est un peu de ma faute, en vrai. Moi, je vais passer à mon nom, du coup, sélectionné. Moi, c'est Tony Storm. Tony Storm, avant sa reconversion en Timeless, on n'en a rien à foutre. Voilà, voilà la vérité. Oui, mais c'est une star en Angleterre, c'est une star au Japon. Rien à foutre. C'est personne, Tony Storm, une fois qu'elle a la nouvelle le veut. Et c'est pas tous les fans de catch de la planète Terre qui connaissaient Tony Storm ou qui avaient écho de ce qu'elle faisait avant, quoi. Et, et c'est pas non plus tout le monde qui vit sur Twitter ou sur Cage Match. Faut savoir être réaliste, en fait. C'est pas parce que vous, individuellement, vous la connaissez que tout le monde va la connaître. Et même si elle a fait des trucs avant, on la juge par rapport à ce qu'elle fait maintenant. Et désolé, Tony Storm, la WWE, c'est rien, quoi. C'est la fadeur assurée. Là où on parlait de Lizzie Rain, précédemment, là, en fait, c'est Tony Storm, mais qui a de la personnalité, quoi. Tony Storm, elle avait juste le look qui fait un peu rock, mais derrière, tu vois rien. Oui, elle était populaire à NXT UK, mais tu vois, à NXT, personne n'en avait rien à foutre, que ça soit en face, que ça soit en hip. Elle n'a jamais marché, en fait. Non, ça c'est vrai. Et même à la AEW, au début, elle marchait pas non plus.
Pourtant, Tony Khan a poussé là-dessus. Et je pense que si jamais elle n'avait pas eu le truc, la magnifique idée de Timeless Tony Storm qui fait que c'est la catcheuse limite la plus pertinente actuellement dans le catch niveau fan, je pense que Tony Khan aura abandonné le projet, hein. Je vous le dis. Oui. Non, non, c'est pas faux ce que tu dis, mais comme quoi, tu vois, dans le catch, il faut encore des gimmicks. On est dans une ère où il y a de moins en moins de gimmicks. Et elle a épousé un personnage. Ouais, je pense que c'est le mot, hein. Elle a épousé un personnage. Parce que maintenant, quand tu vois Tony Storm, t'as l'impression qu'en fait, c'est elle. Tu vois, le Ben, tu personnage vois que que... Timeless, quoi. Ce qu'elle Voilà, a c'est fait avant, ça. tu l'oublies limite. Moi, je suis même persuadé quand elle va dormir, tu vois, elle est encore un peu dans son personnage. Tu vois, quand elle est avec Juice Robinson, je suis sûr qu'elle a encore des manières. Chérie, éteins la lumière, s'il te plaît. Tu vois, je suis sûr, elle doit faire des phases comme ça, c'est sûr. Ça Même lui, il doit se poser m'étonnerait des même questions. pas, quoi. Il doit se dire, putain, mais frère, meuf, sors de ton personnage, là, sois normal. Bon, même si C'est Juice sûr. Robinson aussi, c'est un sacré Oui, monstre oui, aussi. ouais, ouais, lui aussi, là, ouais, lui aussi, c'est un mec bizarre, lui aussi, parfois. Mais ils sont faits pour être ensemble. Ils sont faits pour être ensemble. Voilà, c'est ça. Bon, ben, sur ce, on peut enchaîner avec les tirages, hein, pourvu que ça n'ait pas pris trop de temps. Il y a un qui sera rapide, hein, Chelsea Green. Chelsea Green, bah, une nouvelle fois, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose que Tony Storm, on va faire vite. Elle a épousé un personnage. En plus, je sais pas si t'as vu, elle a fait une interview là récemment. Putain, je la trouve aussi magnifique que pas très belle. C'est très bizarre, Chelsea Green. Enfin bref, ça c'est un autre Tu débat. l'avais C'est même un débat déjà dit, parallèle. il me semble, une fois en podcast. Ouais, non, non, Ça non, fait non, je l'ai rien. déjà dit. En fait, je la trouve vraiment magnifique. Mais quand tu regardes bien, elle est pas. En fait, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais c'est le genre de femme que j'aime en fait. Mhm. J'adore le fait que tu vois, en fait, elle est un mix des deux et qu'en fait, elle se prend pas au sérieux. En fait, elle a tout ce que j'aime chez une femme. C'est un Mhm. truc de fou. Bref, Ouais. Non, Chelsea Green, ouais, le mec est. par rapport à certaines expressions de visage qu'elle peut avoir, surtout en interview, elle me fait un peu penser à Madame Peur dans Bob l'éponge. Je ne sais pas pourquoi. Waouh, putain, la ref. La ref, ah ouais, la ref Ouais. TFU samedi matin, ok. Ah ouais. Non, non, Chelsea Green, elle a épousé le personnage. Tu vois, regarde, Chelsea Green, au début, quand elle est arrivée, c'était échec, quoi. Franchement, je me suis dit, mais ça va jamais fonctionner. Et au final, ça fonctionne de fou parce qu'elle a un personnage, ça fonctionne de fou. Tu vois, ce personnage de Miss USA, elle fait le geste militaire. C'est bon, elle va pas se faire virer. Elle, pendant 5 ans, elle est sauvée, hein. Ah Elle oui, a c'est son clair, hein. personnage, ça fonctionne. C'est bon, c'est nickel. Le contrat est sécurisé, là. Mais le contrat est sécurisé de fou. Par contre, son mari, c'est un autre débat, hein, parce que wouh, 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 en 2026, frérot, bon, il le fait plus, hein. Mais si tu réessayes, ça fonctionnera pas, mon ami. Mais Chelsea Green, oui, non, elle a épousé un personnage. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. En interview, elle a exprimé qu'en fait, elle voulait devenir la première catcheuse de la WWE à gagner la Money in the Bank et foirer son cash-in. Mhm. Et quand elle te raconte ça, elle a des étoiles dans les yeux. Elle a dit, mais moi, j'aimerais devenir la première femme qui foire son cash-in. Et tu vois, en fait, dans la nullité, elle a trouvé une espèce de, allez, le mot il est un peu abusé, mais une espèce de grâce qui fonctionne. C'est En vrai. étant nulle, tu vois, regarde le segment où elle se fait jeter dans la poubelle par Miyahim, Michin. Tu peux te dire, mais ça, c'est fin de carrière, ça. On te voit avec des trucs dégueulasses sur ton visage. Au final, c'est ce qui a boosté encore plus son personnage, parce que elle a rendu le ridicule cool. Bah oui. Et pour moi, il y a une forme de génie dans ça. C'est qu'en fait, tu sais, quand tu deviens utile pour la VVE, t'es intouchable après derrière. Parce qu'en fait, il y en a pas deux comme toi. Tu vois, là où Zoé Stark, Zoé Stark, je suis désolé, hein, il y a plein de meufs qui sont comme Zoé Stark. C'est C'est-à-dire vrai. sans personnalité. Et bah Mhm. forcément, bah, au bout d'un moment, désolé, ton contrat, il va sauter. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Ben, je te rejoins totalement hein, parce que son premier run, parce qu'elle a eu un premier run dans le main roster hein, avant l'ère du H, ben, c'était très expéditif, quoi. Parce que dès sa première apparition, elle se pète, quoi. Et après, elle se fait virer. Et quand elle revient au Royal Rumble 2023, ben, en plus, ça tombe bien que tu parles d'échecs dont tu peux trouver le génie. C'est elle-même qui tient le moins longtemps sur un ring, hein. C'est elle a fait Hein. une Santino Marella, en fait. Ouais. Non, le Rumble féminin. Et, Genre, elle tient et- 3 secondes, un truc comme ça. non, mais c'est ça. Et il faut aussi de beaux perdants. Et euh, certains vont se dire, attends, t'es en train de sublimer quelqu'un qui perd tout le temps, mais au final, c'est ce qui Jobber, fait c'est qu'on une se souvient carrière, d'elle. hein. C'est une carrière aussi. On peut se souvenir de toi malgré tout, hein. Bah oui, Coco Ça Beware veut a rien été dans dire, le ça. Hall of Fame. Bah oui. C'est pas parce que tu es jobber que voilà,
ta carrière ne peut pas être respectable, Ouais, que mais, voilà, on doit te mettre au fond du gouffre, quoi. ouais, mais tu vois, Chelsea Green, pour moi, c'est même pas jobbeuse parce qu'elle a été quand même deux fois champion US. Oui, Pour c'est moi, vrai. c'est pas jobbeuse. Si t'es deux fois champion US, tu n'es plus une jobbeuse. T'es une mid-card. T'es une mid-carter dans la division féminine. Une solide mid-carteuse. Mid-card, bas étage, on va dire, pour couper la poire en deux. Mid-card tout court pour moi, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. En tout cas, bravo Chelsea Green, hein, parce que moi aussi au début, j'aimais pas, je voyais une nullarde, mais le temps a fait que j'ai fini par accrocher, quoi. Oui, en tout cas, Et, bravo madame et courage à monsieur Chelsea Green. et on rappelle qu'elle a fait Tough Enough de 2015. C'était il y a plus de 10 ans. Et tu vois, elle n'a pas gagné l'émission. Et pourtant, alors, RIP Sarah Lee, voilà, qui avait gagné l'émission du côté des femmes, mais qui est décédée, je sais plus en quelle année, mais je crois que c'est par suicide en plus, il me semble. Elle s'est suicidée. Mais tu vois, dans ces émissions-là, c'est pas parce que tu l'as perdu que derrière tu peux pas rebondir au final. C'est jamais les gagnants. Bah regarde, toi qui aimes LFG, l'émission LFG, t'as vu, j'oublie tout le temps le nom de la gagnante là de la saison 1. Elle a été Ah, virée Tara récemment. Steele, bon, c'était une nullarde aussi, hein. On se dise la vérité. Mais tu vois, c'est une catastrophe. Tu gagnes une Ah oui. émission de télécrochet et au final tu te fais dégager. Ça n'a aucun sens quoi. Enfin, bref. Bon, au moins, ce qui me rassure, c'est que Shiloh, il, au moins, lui, n'aura pas ce même destin-là. Voilà. Lui, il a gagné chez les hommes, c'est ça? Et oui, Saison 2. la saison, oui, la saison 2, la saison 2. Saison 2, ouais. Ok. Hmm. Bon, sinon, ben, puisqu'il n'y a rien d'autre à dire, on va enchaîner rapidement, hein, avec American Alpha. Donc, Jason Jordan et Chad Gable. Le problème, c'est en fait, cette équipe, on voyait le plafond de verre assez rapidement. Manque de personnalité. En fait, Ouais, c'est vrai. si tu voyais le plafond de verre, ce qui aurait pu être intéressant, c'était de faire venir Kurt Angle en manager. Et en plus, Kurt Angle, on voit qu'il a envie d'avoir un rôle à la VVE. Tout le temps, il parle de la VVE. Bah, ils l'ont mis manager pendant un moment, ensuite ils l'ont dégagé. Mais tu vois, dans toutes les interviews qu'il fait, il veut tout le temps apporter des idées. Il dit, ah, moi, j'aurais pas fait ci comme ça. Tu sens qu'il est quand même très passionné par le produit télé de la VVE et Ouais. qu'il n'est pas du tout en bif avec eux. Moi, je l'aurais mis. Tu sais, t'aurais fait un vrai angle. Est-ce que c'est. Attends, ils avaient pas fait une histoire comme quoi c'est le père de Jason Jordan ou c'était le public qui avait inventé ça? Je sais plus si je mélange là. Non, ça existait, hein. Ça Où existait, Jason ouais. Jordan est le fils de Kurt Angle. Ouais, voilà, mais fallait partir au bout de cette histoire, tu vois. Ouais, mais après, c'est pas de leur faute, quoi. Jason Jordan a mis fin à sa carrière assez rapidement. Oui, Lui oui, a oui, mis ça. dessus. Maintenant, c'est devenu un producteur, c'est vrai, mais ouais. Mm. Mais oui, le plafond de verre. Et puis Chad Gable avec les cheveux longs, je suis désolé, zéro dégaine, quoi. Mais les matchs étaient fous. Les Hmm. matchs étaient incroyables. Oui, de très bons catcheurs, hein. Ouais, ouais, ouais. Très athlétique et tout. Mais la gimmick American Made, American Alpha, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça Oui. fonctionne quand t'es solo et Kurt Angle avait bien réussi ça. Hmm. Et j'ai envie de dire qu'il y a que Kurt Angle qui a réussi, hein, parce que les autres rip-off, là, ça s'est mal passé, hein. C'est ça. Mais de toute façon, ça sert à rien d'être le nouveau Brock Merci. Lesnar, Merci. le nouveau Seth Rollins. Tu vois, il y a des gens qui pensent que Nathan Fraser, ça sera le nouveau Seth Rollins. Braun Breaker, ça sera un nouveau Steiner. Non, 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 il faut suivre ton propre chemin. Tu vois, Obafemi, c'est un peu le nouveau Brock Lesnar, mais avec son style. Mhm. Moi, quand tu vois Obafemi arriver, tu dis pas c'est Brock Lesnar, tu vois. Ah oui, Euh, et il a trouvé son style et ça fonctionne de fou. Et c'est ça, en fait. Il faut être le premier soi-même, en fait. c'est ça, c'est ça. Ouais, je suis d'accord, hein, American Alpha, bon, j'aimais bien l'équipe, mais c'est vrai que on ne pouvait pas les voir aller loin. Ils ont essayé en solo. Jason Jordan, bon, pendant la période avec Kurt Angle, bon, je voyais le talent, mais c'est vrai que la personnalité manquait et il commençait à aller vers une bonne direction, mais il s'est pété du coup, malheureusement. Et Chad Gable, ben, il est toujours là, hein, toujours établi, toujours bien frais, même si bon, il est porté disparu actuellement, hein. Donc, on espère qu'il va pas trop mal, l'ami Gable. Et ouais, hein, sinon, en trajectoire de carrière, on va dire que Gable, c'est celui qui a réussi à s'établir. Attends, t'es vraiment en train de faire merde, euh, du premier degré là? T'as dit Chad Gable, on l'a perdu de vue. Frérot, il a Ben, un match c'est- à la triple A là contre bah non, l'Americano là.
Ben non, c'est El Grande Americano, c'est Ok, ok, Chabelo. ok, d'accord. Ok, ok, très bien, Qu'est-ce que tu très bien, très bien. racontes? Il y a l'autre imposteur là qui s'approprie son identité, il va lui enlever le Ok, masque et on n'en parlera plus. ok, je vois que t'as un très grand enfant. Après, les refs à Bob l'éponge, je vois que t'es à fond dans... Merde, comment on dit ça? Putain, c'est quoi le mot en fait? Putain, je perds mes mots ces derniers jours. Le... Merde, le kayfabe. Oh là là, putain. Ah, Comment j'ai pu oublier le kayfabe? T'es dans le kayfabe à mort. voilà, c'est ça, c'est ça. Allez, du coup, on va enchaîner avec le nom suivant. Umberto Carrillo, on s'en fout. Et toi? Ouais, ouais, on s'en fout en avançant. Ouais, on va pas Désolé, en hein. parler, hein. Désolé, C'est, le mec, ça fait 7 ans qu'il est là, je crois. Mon gars, t'as pas de personnage, c'est bon, enfin, allez. ben oui, le mec, il a été Umberto. investi vite fait. C'était un gars Eman pendant la période où il bouquait Rome, mais on Je- s'en fout, quoi. Attends, attends. La gimmick du mec, j'ai des faussettes. Allez, merci. Je, Au revoir. Emballé, c'est pesé. je Allez, ressemble à un mini BN. Voilà. Coucou, French Racing Beat, où qu'il soit. Voilà. je ressens... C'est quoi cette vanne? Je ressemble à un mini BN, n'importe quoi. Allez, on a un nom plus sérieux là. Allez, Charlotte Flair. Alors, Charlotte Flair, beaucoup de respect pour elle. Parce que c'est une fille de... Tu peux te dire, ah, népotisme, on l'a placée parce que c'est la fille de Ric Flair, la meuf. Mais déjà, NXT à l'époque, quand il y avait Neville, Sami Zayn, Sasha Banks, Bayley, déjà à l'époque, les matchs étaient ouf. Et elle avait des qualités athlétiques. Tu t'es dit, mais attends, elle vient pas du catch et au final, elle arrive à proposer ça. Pour moi, c'est vraiment l'exemple même du népotisme où tu peux pas critiquer, quoi. Et en plus, ça raconte une histoire parce que tu vois, la meuf, elle a enchaîné les titres comme son père. Dans sa tenue, quand elle fait ses entrées, les entrées de Charlotte Flair à WrestleMania, je les trouve vraiment classe, tu vois, que Ouais, magnifique. les fireworks et tout. Tu sais, c'est comme un pan. Enfin, il y a quelque chose de très royal chez Charlotte Flair. Et pour Mhm. moi, c'est mérité. Et là, ces dernières années, elle se met un peu en retrait. Elle fait équipe avec Alexa Bliss, que toi, tu décrirais comme une nullarde, je pense, qui perd beaucoup de matchs. Et en fait, tu vois, limite, je commence à avoir de la... Ah, j'ai pas beaucoup de sympathie pour Charlotte Flair. Pas en mode premier degré, en mode je la déteste, mais en mode je connectais pas avec elle, mais objectivement, je voyais le talent quand même. Et en fait, depuis qu'elle est en retrait et tout, je la trouve humaine, je sais pas, je la trouve limite un peu touchante. Certains vont se dire, attends, le frérot, il devient amoureux là, il devient sensible ou quoi. Mais je sais pas, Charlotte Flair, je sais pas, j'aime bien. Non, Je mais je sais suis pas, d'accord, hein. moi, demain, je vais à l'aéroport, je la croise, je pense qu'on peut taper 1 heure de conversation, elle et moi, et c'est même pas des conversations liées au catch. Je la trouve vachement bien, je sais pas pourquoi. Mhm. Je suis en empathie avec elle ces derniers temps. Ouais. Moi, en ce qui me concerne, Charlotte Flair, elle m'a jamais dérangé, hein. De toute manière, bon, qu'elle multiplie les titres, bon, pour moi, c'est pas un scandale. Le fait qu'elle soit C'est autant mise mérité. en avant et surtout qu'elle a le talent qui le justifie aussi, hein. Parce que Oui, pendant une période, c'était quand même la meilleure catcheuse, de WWE, hein. oui, il faut le dire. Et talentueuse au micro, talentueuse sur le ring, elle a du charisme, il y a une histoire derrière elle qui raconte quelque chose. Et même quand Ric Flair, attends, regarde, c'est pour te dire à quel point qu'elle est très bonne, même quand Ric Flair est là, bah, il ne sert à rien. Enfin, il sert pas à grand-chose. Quand Oui, Ric Flair est dans les pattes de Charlotte Flair, il ne sert pas à grand-chose. oui. On se rappelle de la storyline avec Lacey Evans, hein, tu te rappelles? Ouais, ouais, ouais. Enfin, j'ai bien aimé cette storyline, mais pour, pour une raison bien précise. C'est juste parce que on reconnaissait, on assumait un peu plus ce côté népotisme de Charlotte Flair, en tout cas le personnage de Charlotte. Et elle cherche à s'émanciper de ça à travers l'histoire entre Ric Flair et Stevens, parce que je te rappelle qu'il y avait un truc où Charlotte reprochait à Ric Flair de traîner avec les Evans pour essayer d'être pertinent, quoi, de rester pertinent, alors qu'il ne servait plus à rien. Hmm. Donc ouais, Charlotte, c'est catch, hein, et là on voit clairement qu'elle est en fin de carrière. Bon, elle est en train de faire une place comme elle peut avec son équipe, avec Alexa Bliss. Mais j'espère qu'elle retournera bientôt en solo pour un match, un dream match bien précis, là, qu'on nous tease depuis 3 ans, mais qui n'arrive pas. Ah, je crois que c'est perdu, on dirait. Non, 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 je te laisse continuer. Ah. Non, je parlais de son match contre Jade Cargill, hein, mais bon, tranquille.
Oui, mais bon, enfin, ouais. No comment. Carte suivante. Oui, carte suivante, Tyler Breeze. Carte suivante. Non, non, Allez. Tyler Breeze, non, attends, Tyler Breeze, il faut en parler un peu parce que à l'époque, quand je matais NXT toutes les semaines, là, je te parle de l'époque sur le network, quand c'était à la Full Sail Arena, Tyler Breeze, personnage incroyable, le selfie stick, le theme song, les plans caméra, en plus un in-ring qui est pas dégueulasse, hein. Hmm. C'est vrai qu'on l'oublie, mais Tyler Breeze est un bon catcheur. Je vais pas dire excellent, mais franchement, c'est agréable de voir ces matchs. Après, tu vois, malheureusement, là, il a vieilli et cette gimmick ne lui va plus. Ça fait vraiment le vieux, le le boomer qui veut faire le jeune s'il refait la gimmick maintenant, tu vois, c'est Ah oui. ridicule. Frérot, t'as quel âge? T'as presque 40 ans, je crois. T'es là, c'est le fistique. Tu fais la bouche en cul de poule ou je sais pas quoi. Non, c'est bon, stop, 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 stop. Mais attention, il y avait un gros potentiel. Pour moi, Tyler Breeze, il allait percer comme John Morrison, tu vois, et au final, pas du tout. Sérieusement, là? Non, parce que quand j'ai vu Tyler Breeze la première fois, mais là, j'étais en mode, c'est quoi ce mec-là, en fait, là? C'est quoi qu'on me balance à mon écran comme ça? Genre, non, mais quand je le voyais vraiment, c'est la place qu'il a eue par la suite, c'est Jobber, quoi. Lui, il est bon sur le ring, mais ça, c'est pas une gimmick qui va t'emmener loin. Tu es là avec la perche à selfie, le truc de fourrure. John Morrison, c'était un truc quand même un minimum sérieux, alors que lui, j'ai tout le monde, mais c'est quoi ça? Là, il s'est bien Mais trouvé hein, avec Fandango, avec la Fashion Police. Johnny Ça, Curtis, ouais, ça, ouais, c'était sa Fashion place. Police, Vas-y. ouais, 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 ça fonctionnait bien, ça fonctionnait bien. C'est vrai, je vais pas mentir. Mais John Morrison, après, c'est vrai que c'était sérieux, mais John Morrison, il est ennuyeux, faut dire la vérité. Cite-moi une promo micro de John Morrison qui t'a marqué. Moi, j'en ai pas, tu vois. Non, j'avoue, mais Morrison au micro, c'est naze, hein. Je vais pas Mais mentir. oui, c'est naze, il est pas bon. Et pourtant, bah, ils avaient misé sur lui au bout d'un moment. Rappelle-toi, ils avaient misé de ouf. Bah, alors, sans mauvais jeu de mots, ils avaient misé sur lui par rapport à The Miz et ils se sont Ouais. vite rendus compte de leur erreur, hein. La star du groupe, c'était The Miz, hein. Ah oui, clairement, hein. Allez, nom suivant, les Forgotten Sons. Ben, ils Ouais, on n'ont passera ils n'ont là-dessus. jamais aussi bien porté leur nom. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, oui, voilà, on peut avancer, hein, franchement. Voilà. Allez, on va tirer encore trois noms, hein, du coup, pour terminer. Alors, nom suivant. Oh, un autre nom intéressant. Sacha Banks. Sasha Banks, personnage incroyable. Des quatre Four Horsewomen, je la mettrais deuxième, top 2. Top 2 et deuxième. Moi, je la mettrais troisième, mais même si ça reste ma préférée, mais vas-y, continue. Mais tu, mais tu vois, ça serait intéressant de faire un débat comme ça. Vous classez par... Bon, je pense que tout le monde met quatrième Bailey, Oui. parce que Bailey, c'est celle qui a le moins réussi. Elle a pas vraiment de personnage. C'est quoi, un role model? Waouh, super. C'est cool. Ding dong! Ah, c'est bon, frérot. Meuf, c'est bon, stop, 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 stop. Mets-toi sur le côté, Bailey, s'il te plaît. T'es quatrième. Mais Sasha Banks, déjà, le theme song, incroyable. Le premier, le remix, tout ce que tu veux, à chaque fois, c'était incroyable. Là aussi, il y a une histoire qui est racontée. C'est la nièce de Snoop Dogg. La cousine. La cousine, excuse-moi, la cousine de Snoop Dogg. Même le gear, les vêtements, ça raconte quelque chose. Dans le déhanché, il y a un truc. Je vais dire pas l'entrée, mais enfin si l'entrée, mais le in-ring est aussi très bon. C'est vrai qu'on l'a accusé d'être fille capricieuse. Moi, je dirais plutôt fille ambitieuse, parce qu'au Hmm. final, tout ce qu'elle critiquait de la VVE, bon, on se voit qu'en ce moment, ça lui donne plutôt raison. Oui. Son passage à la l'AEW, on lui a tout donné. Quand même, c'est une femme qui avait quoi, 14 titres? 15, 16? Je sais plus. Je t'aurais Euh, dit 39, hein. Tellement il y en avait des pins, là. Bon, Ouais. bon, moi je trouve ça ridicule. Personnellement, je trouve ça ridicule. Parce que quand Pareil. tu as des titres, il faut les défendre. C'est pas genre tu as gagné en Autriche et tu reviens un an plus tard. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hmm. Pour moi, il faut défendre les titres. Je suis Donc si d'accord. tu défendais les titres, tu serais crédible. Là, je suis désolé. Enchaîner les titres pour enchaîner les titres. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont défendu parce que ça les arrangeait bien de défendre, parce qu'elles mangent dans une certaine fédération. Mais je suis désolé, moi je trouve ça ridicule. Enchaîner pour Hmm. enchaîner. Allez, trois titres, ok. Quatre titres, ok. Mais 39, comme tu as dit, bon, on sait que c'est pas 39. Vous avez compris ce qu'on veut dire. Oui. Je trouve ça ridicule. Mais au final,
dans le move business qu'elle a imaginé, elle a eu raison. Bah oui. Parce qu'elle est partie ailleurs et on lui a tout donné. Donc, elle valait quand même ce prix-là, tu vois. Mhm. Et personne aujourd'hui la rabaisse. Personne ne dit qu'elle est surcotée. Tout le monde dit que bah, ce qu'elle est en train de vivre, c'est mérité. Donc, j'ai envie de penser à Kofi Kingston qui dit, tu sais, quand il s'est barré, il a dit ne jamais baisser la valeur que t'as. Bah voilà, hein, Sacha Banks, c'est ce qui s'est passé. C'est ça. Et en plus, tu vois, moi, je me suis dit, oula, Mercedes Moné, son blaze, ça va pas fonctionner. On est tellement habitué à Sacha Banks. Et bon, au final, tu regardes, Mercedes Moné, ça fonctionne de fou. J'aurais préféré qu'elle garde le Banks, mais ouais, ça marche quand même. Mais elle a tout step up. Elle a step up ses contrats, elle a step up son palmarès, elle a step up de mec aussi. Ça me fait mal au cœur pour son ex. Il avait l'air tellement gentil, le mec qui faisait ses Ouais, tenues là, avec ses lunettes, là, ce binoclard, ce geek. Je me suis dit, ouais. mais comment un œil comme ça, il peut gérer cette latina? Mais c'est pas possible. Ah Et au ouais. final, au final, elle a step up, elle est partie avec Beast Mortos là. La bête Euh, morte, on arrive pour ta tête. Bon, même si perso, je ah, ne ferais pas ah, trop. Et en plus, il est avocat. Donc bon. il est avocat. Après, Sacha Banks, bon, elle a l'air aussi d'avoir un certain caractère et je pense qu'elle t'aurait mangé dans un couple. Elle t'aurait mangé, mon ami, je te le dis. Ah oui, Mais, fort. euh, mais voilà, Sacha Banks, non, non. On aurait pu critiquer avant, maintenant avec le recul, moi j'ai rien à dire en fait. Le move business est très intelligent. Et en plus, c'est le genre de meuf, elle peut revenir à la VVE et poser ses ovaires sur la table et dire c'est moi la boss, hein. Vous donnez ce contrat-là, maintenant je suis le code Zeroes de la division féminine, hein. Donc si elle revient, elle peut faire ça, hein. Oui. Ben, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est Sacha Banks, légende, hein, légende du catch féminin, clairement, hein. Là, elle a vraiment posé sa bosse déjà à la WWE, les forces humaines et la carrière, la super carrière qu'elle a eue. À la AEW, c'est dans cette continuité. Et je me dis que, bon, une fois qu'elle aura terminé de s'amuser à la AEW, ben, ça serait normal qu'elle revienne à la WWE pour un dernier run, quoi. Parce que de toute Mm. manière, si WWE s'était aligné sur ce qu'elle voulait, ben, elle serait revenue plus tôt, en fait. Donc, de toutes les manières, je me fais pas de soucis là-dessus. Même si, bon, je me suis dit la même chose pour John Moxley, mais John Moxley, c'est un cas particulier. Bon, Mercedes Moné, je pense qu'elle finira par revenir à un moment, même si je suis un peu déçu, j'aurais aimé voir plus de son run au Japon. Mais bon, à voir ce qu'elle va apporter pour ces prochains mois à la EW. Et j'espère qu'elle gagnera quand même le championnat mondial là-bas. Et Bon, pour vite faire, pour rebondir sur ce que tu as dit, John Moxley, il reviendra jamais. Il reviendra que pour le Hall of Fame, je pense. oui, c'est terminé. Et même avec son caractère, je pense qu'il est capable de les envoyer bouler. Mais Hmm. oui, il reviendra jamais catché pour la VVE, lui. Ah oui, c'est clair. Alors, nom suivant, et je pense qu'on va pas prendre beaucoup de temps là-dessus, Nikki Cross. Nikki Cross, j'ai pas grand-chose à dire. Je ne suis pas très inspiré par cette lutteuse, même en termes de personnage, elle ne m'a pas impressionné. Et puis dernièrement, elle s'appelait comment là dans la Wyatt Six? C'était quoi son blaze? Nikki Bah, elle Cross, hein? s'appelait toujours Nikki Cross. Oui, oui, non, parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils avaient tous changé de nom, mais en fait non. C'était Joe Gacy, Dexter Lumis, ouais, t'as raison. Hmm. Ouais, mais son personnage, on s'en rappelle pas, hein, Pourtant, elle a de l'énergie à revendre, hein. Tu sais, quand tu regardes les reportages VVE et que Nikki Cross, elle apparaît, tu vois que la meuf, c'est une tarée, mais dans le bon sens. Tu sais, c'est une bonne vivante. Dans Mhm. le bon sens du terme, elle est tout le temps là. Ah je me rappelle, il y avait un reportage, elle voit Stephanie McMahon, elle va la voir, elle la serre dans ses bras. Et je me suis dit, ah ouais, putain, elle fait ça à sa patronne et tout. Mais tu sais, c'était à l'époque où il n'y avait pas Tikeo. Je me dis, ah ouais, putain, elle est comme ça, Nikki Cross. Et je vois que ça gêne pas et tout. Mais bon, non, Nikki Cross, moi, j'ai pas de souvenir. C'est quoi le pic de sa carrière? C'est Nikki ASH quand elle Oh. prend la mallette Money in the Bank. Voilà, c'était ça. Ambiance Disney Channel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, faudra en faire un t-shirt hein, pour le TTC, là. Ambiance Disney Channel. Ah ouais, non, mais. Ça pourrait être une bonne catchphrase, ça. Ouais, ouais, ambiance Disney Channel. Mais en plus, après, on va pas se mentir, hein, là, je peux mettre un tacle aux fans de catch de VVE pur et dur. Parce que, allez, moi je regarde plus la VVE, ça je vais pas m'en cacher, mais je me sens totalement en déconnexion avec ceux qui consomment ça à 100%, tu vois. Ceux qui achètent les premières places. Alors attention, j'ai rien contre ceux qui achètent les premières places parce que moi j'aimerais vivre un ringside de n'importe quelle grosse fédération du Et monde pas du à dix catch. Je mille pense que ça. dollars, quoi.
Voilà, pas à 10 000 $. Mais demain, je suis millionnaire, un WrestleMania ringside, moi, je suis grave chaud, moi. Oh, Moi, je suis... c'est un peu d'amour propre quand même. T'as entendu ce que je viens de te dire? Si je suis millionnaire, mais j'y vais normal, mon ami. Moi, je lâche, s'il faut lâcher 6K pour être ringside, bon, Ouais. je crois même que je suis loin du prix, là. Mais il faut lâcher 6K. Qu'est-ce que c'est pour un millionnaire, 6K? Même en même temps que C'est- millionnaire, bon, c'est vrai que c'est comme si tu lâchais 6 euros, quoi. Mais voilà, c'est ça. C'est comme si tu lâchais 6 euros, t'es à côté d'une green shirt guy. Mon gars, t'es au ringside d'un WrestleMania quand même, tu vois ce que je veux dire? Même All-In. Alors All-In, Oh. c'est beaucoup moins cher. Il y avait un Français qui l'a fait pour 5... Non, pour 4 000 balles, je crois. Il était ringside à All-In il y a 2 ans. Hmm. Euh, je pense qu'il a des souvenirs qui sont intacts. Même, tu vois, All-In ringside, moi, je suis pas contre, hein. Ouais, ça serait pas mal, ouais. Après, TNA ringside, bon, ça m'enchante moins, mais... Oui, c'est ça. Maintenant, pour revenir à Nikki Cross, perso, Nikki Cross nul à chier, hein. Désolé, hein. Même Oui. la période de Sanity, je trouvais ça plus gênant qu'autre chose. Dans le main roster, c'était pareil. Du coup, bon, ça semblait pas trop. On voulait faire un truc différent. On l'a mise avec Alexa Bliss. Ok, d'accord, si vous voulez, hein. Il y a eu le truc de super-héros. Ok, si vous voulez. Ils ont voulu ramener le truc qu'elle faisait à NXT. C'était toujours nul à chier. On l'a mise avec les Wyatt et voilà, c'est terminé, quoi. En tout cas, j'ai jamais aimé Nikki Cross, hein, comme vous pouvez l'entendre. Et voilà, elle a eu une carrière à sa hauteur, hein, on va dire. Allez, on va passer au nom suivant et ça sera une équipe, hein, pour changer. On va parler des Iconics. C'est les Chelsea Green, mais par équipe. Voilà. C'est tout? Tu reprends. Bah, tout ce que bah, tu veux que je te dise quoi, mon ami, hormis le fait que Peyton Royce, elle a un putain de gros front. Non, je déconne. C'est le mec qui part en vrai. Je suis mal placé pour parler de gros front ces derniers temps, mais ça, c'est un autre débat. Mais du coup, mais non, bah, voilà, elles me font marrer. Moi, elles me faisait marrer. Mais voilà, c'est des catcheuses d'humeur, quoi. C'est des catcheuses à ambiance. Voilà. In-ring, moi, j'ai pas grand-chose à te dire. Elles m'ont jamais impressionné. Je dis pas que c'est mauvais, mais voilà, c'est des meufs, elles sont là, elles font leur comédie, ça fait rire, ça fait pas rire. Tu vois, je te dis, moi, j'ai rien à dire, hein. C'était ça ton main event des cartes? Non, non, je te rassure. Mais pour les iconiques, perso, j'étais pas fan et je suis toujours pas fan en fait, hein. Donc, j'accrochais pas que ça soit en termes de personnage ou en termes de in-ring, hein. Même encore aujourd'hui, ben, elles font pas grand-chose, quoi. Elles ont signé à la AEW pour quoi au final? Rester à la prison Ring of Honor, à la WWE, elles ont gagné les ceintures par équipe. Au moins, c'est un accomplissement pour elles, mais c'est tout, quoi. Moi non plus, j'ai pas grand-chose à dire sur elles. Bah voilà. Et En plus tu me dis c'est tout, et au final, regarde, toi, tu fais pas mieux que moi, hein. ben, je pense qu'on va continuer dans les pas grand-chose à dire, hein, parce que là, on va parler de I can't to collect. Aïe, je fais très mal, hein. Lio Rush. Hein. Ah, ok, wow, j'avais pas reconnu. Oui, Lio Rush, faut prononcer Lio Rush, que j'ai vu à la Progress Wrestling à Londres. Ah, bien. Très, Quand très il était récemment. toujours en Gollum ou bien il était normal? Ouais, il était en Black Gollum, ouais. Et Ah, d'accord. je l'appelle comme ça, ouais. Et il y a une vidéo qui va sortir, alors je vais prendre mon temps pour la faire parce que j'ai tellement de rush. Alors sans mauvais jeu de mots, j'ai tellement de rush sur mon téléphone. Il faut que je fasse un tri de ce que je mets dans la vidéo. Parce que j'ai quasiment filmé tout le show, en fait. D'accord. Toutes les putains de séquences, je les ai. Et quand je dis putain de séquences, mais c'est dans le bon sens du terme, dans le très bon sens du terme. Lio Rush, quand il est arrivé à la WWE, tu sais, parfois, en fait, tu sais, quand la VVE, elle signe un catcheur, moi, j'ai un réflexe, c'est d'aller m'intéresser à lui et ce qu'il faisait dans les indies, tu vois. Hmm. Certains, ils n'ont pas besoin de la VVE pour le faire. Moi, c'est vrai que, moi, je l'avoue, hein, c'est que souvent, c'est quand eux, ils signent quelqu'un que je m'intéresse à cette personne. Et j'étais impressionné par sa vivacité, par sa vélocité. Le mec, il est d'une rapidité incroyable. En fait, il a une aisance dans le ring, c'est assez choquant, quoi. Ah, il est très Ouais, fort, j'arrive lui. pas à parler. C'est assez choquant. Et c'est quelqu'un qui a pris sa retraite à 3 reprises. Je crois qu'il a annoncé à 2 reprises minimum, en tout cas. Oui. Oui, j'en ai terminé avec le catch, ça, gna, gna. Au final, il revient. Heureusement qu'il est revenu parce que
Tu vois, Black Gollum, on aurait pu dire c'est de la merde, mais au final, ça fonctionne tellement bien. Moi, je l'ai vu en live, hein. Hmm. En live, je l'ai vu. En live. Et ben, je t'assure que mon gars, c'est une dinguerie. Parce qu'il garde son moveset, mais jumelé à cette gimmick de Black Gollum qui parle à lui-même, qui est là, qui dit je souffre, je vais devenir plus fort, and stronger. Le mec, qui est dans des délires. Mais ça fonctionne de ouf. Ça fonctionne. Franchement, moi, j'ai trouvé ça ridicule au début, hein, je vais pas te mentir. Moi, Et en moi, fait, plus j'en vois, Je vois Mini Boogeyman, hein, personnellement. non, ça fonctionne Je de trouvais ouf. ça cringe à mort, mais après, je comprends que ça marche. Franchement. Franchement, franchement, pour moi, en tout cas, pour moi, maintenant, ça fonctionne. Ça fonctionne de ouf. Ce qu'il a fait, alors ça va jamais tâter le main event, on est d'accord, mais Bah je trouve oui. qu'il a un Non, coming mais tant qu'on le voit caractère. régulièrement, c'est déjà ça de gagner, quoi. Au moins Oui, voilà, qu'on continue à le voir à la télé, quoi. exactement. Et non, non, ça fonctionne vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup là ce qu'il est en train de faire. Et tu vois, à l'époque, il avait cette gimmick un peu. Parce qu'en plus, il est vieux, hein, on dirait qu'il est jeune, mais en fait, c'est un mec, il est vieux, hein. Attends, il a quel Il âge? n'a pas 30 ans, Lio Rush? Il n'a pas que 30 ans? Attends, attends, Il me je vais semble, hein, il est vérifier, très mais jeune, Lio, il me il semble. me semble que c'est un mec qui a 35 ans, je crois déjà, hein. Ah non, il a 31 ans, bien vu. En fait, je sais pourquoi je te dis ça, c'est parce qu'en fait, il y a 6 ans de ça, il avait déclaré qu'il avait déjà 3 enfants. Enfin bref, il était très jeune, il avait beaucoup d'enfants. Et ça m'avait choqué, j'ai dit, putain, c'est Ben, déjà c'est un un daron, peu lui. comme Neymar, quoi. À 21 ans, il a trois gosses. Donc, Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Bon, lui et Neymar, c'est pour d'autres raisons. Je pense que voilà, le mec. Enfin bref. Je pense pas que c'était forcément voulu. Non, c'était le mec qui part dans des conclusions bizarres. waouh. Ah oui, ça glisse là. Attention, tu glisses. Ah bah oui, ouais, bah, c'est le mot. Je crois que c'est surtout que ça glissait pour Neymar, hein. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais du coup, pour mais pour l'Ayo Rush, non attends, pour l'Ayo Rush, soyons sérieux. Pour l'Ayo Rush, euh, la gimmick qu'il avait quand il était à la VVE, en fait c'était, on va pas se mentir, mais tu sais, t'as un Renoir, tu mets des lunettes de soleil, c'est bon, hein, t'as ta gimmick, hein, t'es le Renoir cool, voilà, tu traînes avec Bobby Lashley, eh, c'est mon gars, hein, c'est mon gars, hein, c'est mon gars, hein, si tu t'attaques à moi, Lâche-les! Lâche-les! voilà, tu t'attaques à moi, tu t'attaques à Lashley, hein, voilà, c'était faible. Et Oui, moi, j'étais très étonné qu'il le dégage, parce que pour moi, t'avais toujours un potentiel de faire quelque chose avec l'Io Rush. bien sûr. D'ailleurs, lui qui avait déclaré dans une interview que Vince McMahon, c'était son gars sûr, que genre, en fait, en dehors des shows, bah, en fait, il traînait tout le temps avec Vince McMahon. C'est lui qui a dit ça dans une interview. Je dis, ah bon? Ah, je savais pas. Bah, il t'a viré, mon ami, hein. En tout cas, il a dit pendant une période et tout, dans les couloirs, il traînait avec Vince McMahon, il marchait tout le temps avec lui et tout. C'est ce qu'il a dit. Mais bon. Ben, moi, j'entendais Euh, plus qu'il avait de la hit en backstage, ça menait à une altercation avec Finn Balor, un truc comme ça, quoi. oui, oui, c'est vrai qu'effectivement, en termes de caractère, c'était pas non plus top top. Mais ouais. Mais en tout cas, là, Yorash, il est en train de se racheter une bonne conduite et ça fonctionne très bien. Hmm. Bon, ben, tu as résumé à peu près tout ce que je pense de Lio Rush, hein. Bon catcheur, il y a Excellent à faire catcheur. avec lui, Je peux le dire. vraiment, lui, Moi, excellent. moi, moi, pour moi, je pense qu'il faut le dire. Parce que déjà à l'époque, quand j'avais découvert ses vidéos en indie, j'étais très impressionné. Il a toujours le même 7-8 ans plus tard. Oui, Moi, j'ai pas peur de le dire, c'est un excellent catcheur. oui, c'est le bon mot, effectivement. Et on peut aussi le remercier pour le surnom de Bobby Lashley, le Almighty, parce que ça vient de lui à la base. Ah, ok, d'accord. Je savais pas. Allez, next. Et là, c'est l'avant-dernier. Kairi Sane. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça peut surprendre beaucoup de personnes. Est-ce que je suis hashtag We Want Kyrie? Non, non. Quand tu te fais- Pour moi, quand tu te fais dégager, faut même pas tenter de revenir. Bah oui. Euh, j'ai pas grand-chose à dire sur Kairi Sane. Je me suis pas beaucoup intéressé à cette catcheuse qui ne m'intéressait pas tant que ça. Je trouvais que parmi les japonaises, Asuka, pour moi, Asuka, c'est vraiment le top du top de toutes les japonaises qui sont arrivées à la VVE. Ah oui, c'est En clair, termes de hein. De toute manière, caractère, hommes et femmes confondus, de toute manière, on l'a déjà oui, dit. oui, voilà, hommes et femmes confondus, pour moi, c'est la japonaise qui a le mieux réussi son intégration au sein de la VVE. Je sais que certains ne sont pas d'accord, certains vont dire que non, Io Sky c'est au-dessus. Io Sky, excellente catcheuse, mais je trouve qu'Asuka, enfin, après c'est une question de goût, moi je préfère Asuka. Tu sais, c'est comme les mecs là dans le rap US, tu leur dis tu préfères Cardi B ou Nicki Minaj. Bah moi je suis plus Nicki Minaj.
tu vois, en termes musical, hein, je parle pas politique, les Ah, amis, hein. hmm. Mais Question de génération aussi, hein, ça doit jouer, hein. oui, voilà, tu vois, les jeunes fans, ils vont dire Io Sky maintenant, parce que Asuka est mal bookée, tu Oui, vois. Tu vois, là, si je parle à un mec qui a 13 ans, qui est un pro VVE, il va dire Io Sky. Il va pas dire Asuka, tu vois. oui, bien sûr. Et moi, Asuka, moi, je l'ai connu du côté d'NXT. Io Sky aussi, je l'avais connu du côté d'NXT. Il y avait un excellent match, un three-way NXT In Your House, avec Rhea Ripley et Charlotte Flair, je crois d'ailleurs. Oui, Charlotte Flair était là. Oui, c'est ça, c'est ça. Et putain, ils ont fait un match de fou. Mais c'est là, en fait, que tu vois, en fait, ouais, Kyrie! mais tu vois que le lien entre Rhea Ripley et Io Sky, en fait, il a beaucoup de sens, en fait, hein. C'est vrai que j'avais oublié ce match-là, à Hmm. NXT In Your House, où elle était déjà là à s'affronter. Mais, Eh, mais Ross, Kyrie! Comme dirait SK. non, mais Asuka, mais quelle délicieuse femme, mais mon gars, mais Hmm. elle est trop magnifique. La plus belle japonaise du catch. Mais bon, il faut qu'on revienne à Kyrie, c'est Non, on l'oublie trop objectivement, là. Julia, c'est la plus belle. Objectivement, Julia, c'est la plus belle. Faut dire les termes. Hmm. Julia, c'est une dinguerie. Elle est incroyable. Puis elle a un certain Mais, charme. mais, mais, mais Asuka, je lui trouve un certain charme. Mais là, on dévie. C'est un débat parallèle. Oui. Hey. Ben, si t'as rien d'autre à ajouter, moi j'aime bien Kyrie, en vrai. Elle a eu une bonne petite place aussi à NXT, j'aimais beaucoup avec son personnage de pirate. Elle était en équipe avec Asuka, je pense que c'était ça sa place dans le main roster de toute façon, équipe plutôt sympa. Elle est plutôt, comment dire ça? Kairi, elle est plutôt attachante aussi comme personnage. J'aimais bien que ça soit dans son premier run ou son dernier run avant de se faire libérer par WWE. Donc, ouais, elle a eu un bon parcours à la WWE globalement, je trouve, par rapport à ce qu'elle pouvait apporter. Même si on va dire que, ouais, elle aurait pu mériter une ceinture, un PIMS intercontinental ou US. Mais franchement, je trouve qu'elle n'en avait pas spécialement besoin en soi. Non, et puis elle a pas réussi à se démarquer tant que ça. Déjà, son premier run, moi je suis désolé, quand elle s'est fait virer, personne n'avait gueulé. Maintenant, les gens ils gueulent parce que, après, je comprends, elle était dans une rivalité, on te vendait un truc avec Asuka, donc je peux comprendre le choc. Et moi, je l'aurais pas viré. Hmm. Mais est-ce que j'aurais aussi promis un grand avenir à Kairi Sane? Non. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ben, Kyrie, on lui souhaite de bonnes choses dans ses futurs projets, hein, pour citer WWE, et surtout dans sa fin de carrière, j'imagine, parce que bon, elle n'est plus toute jeune non plus, hein, et au Japon, en général, ils arrêtent assez jeunes, donc je sais pas. À voir. On lui souhaite bon vent, si on peut C'est rester ça. dans la dialectique pirate. Comme dit dans sa musique, bon voyage. Allez, Attends, mec, elle a 37 ans. bah oui. Je suis choqué. Oh, Ah oui, elle a 37 ans. Mais je suis choqué, mec. elle est plus toute jeune, hein. Mais attends, mais elle les fait vraiment pas, hein. Ah oui, clairement, Elle a 37 ans, Kairi Sane. Oh, je suis choqué. Mais débat parallèle, ça la rend encore plus belle, hein, je trouve, hein. hein. Ouais. Ça la rend encore plus magnifique. 37 ans, tu ressembles à ça. Mon Dieu, mon Dieu. Dégâts, dégâts, dégâts. Ah Bon, ouais, ouais, ouais. Allez, dernier nom et je ris intérieurement, hein. Voilà. Allez, Rose, dis-nous un peu ce que tu penses. Développe-nous un peu la magnifique carrière main roster de Veer Mahan. frérot, il y a quoi à dire? Alors, je sais pas si vous avez la news. Oh. Veer Mahan est devenu un moine. Alors, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, en Inde, il s'est plutôt rangé dans la religion. Il me Oui. semble qu'il est bouddhiste. Et en fait, il y a des gens qui ont retrouvé des photos de lui. Tu le vois sur une moto. Hmm, Ses cheveux sont grisonnants, donc il a les cheveux gris maintenant et il est à hmm. fond dans la religion. Et Ouais. en fait, ils l'ont pris en photo lors du décès de son père, il me semble. Et du coup, tu sais, ils font des cortèges et tout. Il y a quelqu'un qui l'a pris en photo. Ils ont dit, ah, regardez, c'est Virman. Bon, c'est pas très cool de prendre en photo quelqu'un qui, voilà, c'est pas le mot célébré, mais qui est là Ben, pour, merde, comment on dit ça? pour rendre hommage Oui, à son parent voilà, rendre défunt, quoi. hommage à son père, voilà, son défunt père. C'est pas cool de prendre la photo. Mais en tout cas, moi, quand je l'ai vu, tu vois, je me suis dit, bah écoute, tu vois, comme quoi, tu passes d'une fédération où tu es une méga star, enfin, tu étais censé être une méga star, et au final,
En fait, là, tu vis la vie, en fait. C'est Tu ça. es connecté avec ton peuple, avec ta culture, avec ta religion. Moi, je suis pas quelqu'un de religieux, mais je sais reconnaître ce qui est beau. Et j'ai l'impression que le mec, en fait, il est totalement heureux dans son mode de vie maintenant. Mhm. Et tu vois, la VVE n'est pas une finalité. Ça, il Bah oui, faut. c'est clair, hein. Tu vois, les Drake Maverick là, qui pleurent, je me suis fait virer. Gna, 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 gna. Je vais te mettre une part dans la gueule, Drake Maverick, quand tu fais ça. J'ai envie de te tarter. Ok, Oh t'es à là la VVE, mais en fait, là. c'est pas une finalité, la VVE. C'est pas tout le monde Euh, qui gère la perte d'un emploi, Rose, voyons. ouais, mais faut arrêter, faut arrêter. Après, je suis T'as été, d'accord pour te dire que c'est pas une finalité, hein, et même les c'est, gens sur les réseaux qui pleurent pour des licenciements, de toute manière, ils vont rebondir mais quoi qu'il arrive, hein. Mais oui, voilà, quand tu retournes en indie, mon gars, t'es dans le main event, quoi qu'il arrive, on te donne des gros chèques, après, c'est à toi de bien gérer. En fait, je trouve que ce qui se passe après VVE, je peux comprendre, t'es dans un confort, tu te dis, tu sais, t'es dans un microcosme de la VVE, quand, en plus, la manière dont c'est annoncé, c'est vrai que c'est dégueulasse. C'est pas genre au terme de ton contrat, c'est genre, en fait, après WrestleMania, tu sais qu'il y a une vague de licenciement, on va te dégager, en fait. Enfin, C'est ça. potentiellement. Et je comprends que ça fait mal, je comprends. Ça là-dessus, je vais pas vous dire, c'est pas parce que vous êtes riche que je compatis pas. Mais en réalité, passer le moment où tu réalises que t'es parti, en fait, c'est que de l'excitation derrière. C'est à toi de te Mhm. réinventer et de se dire, putain, je peux aller en Allemagne, je peux aller en France, je peux aller en Espagne, je peux. En fait, je suis une star. Et c'est à C'est toi de ça. gérer ton après-carrière. Et en fait, si tu le gères bien, mon gars, les tarifs, les tarots, ils peuvent être extrêmement élevés te concernant. Et en plus de ça, c'est toi qui gères ton planning. Là, t'es pas obligé d'aller à Memphis, à Nashville, parce qu'il y a Monday Night Raw et qu'il faut assumer ton contrat, tu vois, pour jobber devant Joe Hendry ou Roman Reigns. Mhm. Donc, ouais, Virman, voilà, t'as vu, j'ai même pas parlé d'in-ring, j'ai juste parlé De son des gens, après-carrière, quoi. oui, de l'après-carrière. Et Virman, en ce moment, moi, je pense qu'il est totalement connecté avec les siens, avec ses croyances, et moi, je trouve ça beau, tu vois. Moi, je vais jamais critiquer une personne qui est dans ses croyances liées à sa culture. Je trouve ça beau de l'extérieur. Et je pense qu'il est plus heureux là où il est qu'à la VVE. C'est ça. Ben, je n'ai pas grand-chose à rajouter, hein. Tout ce que j'ai à dire par rapport à la WWE, je me rappelle juste des 8 mois de vidéos promotionnelles pour dire qu'il arrive, quoi. Yes, Pour, Virman is pour- coming. c'est ça. Pour débuter à refaire 2, 3 matchs avant de retourner à NXT une fois que le H a pris le pouvoir. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que au Bafemi, je pensais que ça allait très mal se passer le main roster et il m'a fait mentir à 100%. Hmm. Parfois, sur un petit truc, sur une connerie, les gens ils connectent. Là, lui, c'est son entrée. Les gens ils C'est ça. connectent. J'ai encore vu une vidéo de Lilian Garcia qui fait la danse de Bafemi. Tout le monde l'a fait. Petit, vieux, jaune, blanc, noir. Il a connecté avec tout le monde et je m'y attendais pas. Et tu vois, quand tu as ce gabarit-là, en fait, faut pas tomber dans le piège de pas trop bouger, être statique et faire je suis méchant, je fais des gros Bah moves. oui, ça marche plus, ça. Obafemi, c'est ça. Hmm. Obafemi, c'est ça. Sauf que il a cette entrée, tu vois, il est là, il danse et tout. Et ça a connecté, en fait. Il y a le Twitos Ahmad. Il était à Las Vegas cette année. Il a dit qu'il a vu des grands-papas faire la démarche d'Obafemi dans la rue dans Las Vegas, quoi, tu vois. Ah, Et et quand tu moi, j'ai entends ça, vu tu te toute une dis, compile de gens sur TikTok qui font la danse, quoi. Donc, c'est pour montrer à mais quel point oui, il a marqué, quoi. mais oui. Bon, ils sont ridicules, hein, mais ça fonctionne, tu vois. Et en plus, le merch, alors j'avais posté sur le Discord, toi, t'étais pas trop chaud. Mais je trouve que le merch qu'ils ont sorti sur lui, il est pas dégueulasse, hein. Pourtant, tu sais très bien que je suis un hater du merch VVE. Enfin, de Hmm. catch tout court, je trouve que c'est rare que le merch est beau, hein, chez les fans de catch. Ouais. Euh, mais le merch qu'ils ont sorti sur Bafemi là récemment, il est pas dégueulasse. Ouais, je confirme, je confirme. Et je dis pas ça parce que genre je suis communautaire. Non, non, moi je suis à l'opposé. Alors, si, je suis communautaire Mhm. dans un certain sens, Mhm. mais quand c'est dégueulasse, il faut le dire. Et là, je trouve que ce Bien qu'ils ont sûr. fait, ça se rapproche, tu vois, bah, des origines d'Obafemi, le Nigeria. Alors, je sais pas si on s'habille, enfin, si les vêtements, si les couleurs, c'est vraiment des vêtements qu'on peut retrouver au Nigeria. Mais tu vois, le fait de faire du merch euh, euh, qui se rapproche d'un style vestimentaire africain. Je trouve ça déjà que c'est couillu de leur part, parce Ouais, qu'ils c'est l'ont pas bien fait vu, avant. hein.
Mhm. C'est bien vu. Alors, ils l'ont fait pour la Jamaïque avec Kofi Kingston, ça avait très bien fonctionné d'ailleurs. Mhm. Mais là, pour Obafemi, tout fonctionne en fait. Et Ouais, moi, je moi, t'aurais ce dit, qui me mais non, dérange juste, c'est qui est son nom, en fait, Obafemi, mais sinon, le reste, c'est parfait, hein. J'aurais aimé, genre, je ne sais pas, un logo d'Obafemi, un truc comme ça à rajouter, ou bien, je sais pas, le The Ruler, parce qu'il y avait un truc où c'était écrit The Ruler, que j'ai hum, validé, par exemple. hum. Sinon, le merch, il est top, hein. Ah non, le merch, il est vraiment pas mal. Et Obafemi, là, il est intouchable. On est parti dans tous les sens, mais voilà. Non, mais c'est bien un petit moment où on dérive un peu pour finir le podcast. Du coup, merci une fois de plus, Rose, pour ton intervention, hein. J'espère que ça t'a fait kiffer jusqu'au bout, hein, comme au premier. Ah oui, moi, j'ai grave kiffé. Parce que tu sais, en fait, enfin, ça se voit pas, mais j'ai tellement de choses à dire. En fait, sur n'importe quel sujet, je peux te parler de tout. Hmm. Tu me lances sur un sujet, je vais grave parler. Mais c'est vrai que quand dans le Tag Team Pro podcast, en fait, je suis plus là à donner la parole. Et en fait, je me rends compte là, avec ce que tu viens de faire, avec ce type d'émission, qu'il faudrait que je fasse plus d'exercices comme ça. Ouais. Ça serait pas mal, hein, en vrai. Bon, ben, sur ce, les catcheurs et les catchies, j'espère que ce format de Vrac Attack vous a plu aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast pour que d'autres en profitent et à liker et à commenter aussi, poser vos questions, proposer aussi divers sujets pour un futur Vrac Attack. Et moi, je dis qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut! Peace.